Les présidents des regroupements et partis politiques, des associations et mouvements de la société civile, ainsi que les personnalités politiques, membres de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, ont massivement répondu présents à la réunion extraordinaire convoquée et organisée jeudi 14 mai 2026 dans la grande salle du 5e niveau de l'immeuble Reine de la Paix, situé sur l'avenue Huilery dans la commune de la Gombe par la coordination nationale de la dite plateforme politique. Le seul point inscrit à l'ordre du jour, examen de la situation politique de l'heure, a permis à l'équipe dirigeante constituée autour du ministre honoraire délégué à la défense nationale en charge des anciens combattants, le docteur Sylvain Mutombo Kambinga, d'éclairer les militants et chefs de file de ces regroupements politiques sur bien des questions relatives à leur avenir politique, notamment celles afférentes au changement constitutionnel et les nouvelles ambitions d'implémentation en province. En ce qui concerne la Constitution, le docteur Sylvain Mutombo Kambinga, le guide de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, rappelant que son regroupement avait les premiers abordé la question, se positionnant ainsi en faveur de son changement l'année dernière, l'a réitéré tout en insistant sur la démarcation de cette unité politique d'avec toutes les autres. Et nous venons encore de ressusciter cette commission pour faire le travail de toilettage, ainsi venir présenter leur ébauche au niveau de la plénière de la majorité extra-parlementaire pour préparer le jour du dépôt spectaculaire de cette ébauche à l'Union sacrée. Quant à l'implémentation et préparation des militants et leaders provinciaux à travers toutes les 26 provinces qui constituent la République démocratique du Congo, la plateforme s'attend à avoir des structures de relais pour faciliter l'amplification de leurs activités politiques, notamment la préparation des bases pour mieux rencontrer les référendums qui pointent à l'horizon. Pour y arriver, plusieurs propositions ont été faites, notamment l'installation des coordinations provinciales, avec d'abord des ateliers de mise à niveau des nouveaux leaders et candidats, femmes et ou hommes, question de les armer face aux enjeux aussi bien référendaires qu'électoraux. Ceux qui s'en démarqueront à travers cette lutte devront être encouragés à l'instar de la Ligue des femmes. À Madame Bernadette et toute son équipe, qui a aussi à organiser la clôture du mois de la femme avec tous nos partis politiques, tous nos délégués des ligues de femmes, ainsi que tous nos délégués des ligues de femmes, ainsi que, oui, il y a aussi des hommes qui sont là, ainsi que le regroupement et partis politiques qui les avaient appuyés, ainsi que les personnalités qui avaient sorti 1 franc, 2 francs dans leur poche pour permettre à ce que la coordination de nos femmes puisse être visible et faire entendre la voix de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation. Le docteur Sylvain Mutombo Kambinga va également compter sur les jeunes. Ils sont forts et pleins de vitalité. Nous félicitons aussi la coordination des jeunes. C'est à nous, les présidents des partis politiques, à faire montre d'envoyer plus nos délégués dans ces structures pour que le rôle qu'ils doivent jouer puisse être une réalité politique en donnant des forces pour réussir notre mission ensemble. Le numéro 1 de ces regroupements politiques, Sylvain Mutombo Kambinga, chef du parti politique Rassemblement des démocrates tshisekidistes, a également réitéré les encouragements de la haute autorité politique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, au président des regroupements et partis politiques en sa charge. Il sied de rappeler que ces regroupements politiques est une union des partis politiques, accompagnant sans détour la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais n'ayant raflé aucun siège au Parlement national. Il se déclare donc de l'obédience du pouvoir et s'attache à réveiller l'ensemble de ses militants avant 2028 pour s'assurer une victoire collective. Le prochain rendez-vous est fixé le vendredi 22 mai 2026. Il s'agira d'une rencontre encore plus stratégique car cette unité politique devra se trouver une expression commune vis-à-vis de la question relative au changement constitutionnel. L'ébauche de la nouvelle constitution a été confirmée prête pour sa soumission en vue d'un débat en interne. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, MEP ISN en acronyme, va à l'issue des échanges imposer son narratif autour de cette problématique.